Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire j'ai envie de dire un Get Ready With Me, même si j'ai déjà commencé à faire mon make-up, mais bon t'as compris. Get Ready With Me avec des nouveautés de chez Sephora. Alors en gros je vous explique, si vous avez peut-être un petit peu suivi ou alors tout simplement vous êtes client Gold chez Sephora, vous savez peut-être du coup qu'il y a eu les journées Gold chez Sephora. Donc c'est-à-dire les journées Gold, c'est-à-dire que pendant une semaine les clients Gold ont droit à moins 25% en magasin sur toutes les marques de chez Sephora, sauf les GHD, les Dyson, Steampod, tous les électro-beauté. C'est même pas la peine de vouloir avoir une réduction dessus. Y a pas tout simplement. Et du coup bah moi j'en ai profité autant en magasin qu'en internet. Alors internet ça a été un vrai bordel. Je préfère même pas en parler parce que ça va me trigger et ça va m'énerver. Mais voilà, donc en gros j'ai commandé des trucs sur internet, j'ai fait des achats en magasin. Voilà, là aujourd'hui on va juste tester le maquillage parce que je vais pas vous mentir, j'ai pris tout et n'importe quoi. Vraiment genre j'ai pris du parfum, j'ai pris de la skincare, j'ai pris du make-up, j'ai tout pris, j'ai pris tout et n'importe quoi. En gros tout ce que j'avais dans ma wishlist globalement, bon voilà, la vidéo recommandation, globalement ce qu'il y avait dans mon panier, j'ai un peu tout pris. Mais bon de toute façon là vous allez voir du coup le make-up. Voilà, après voilà, dans le sens j'ai encore mon sac, voilà, juste ici, le sac où j'ai réuni du coup tous mes produits. Mais plus globalement je vous ai fait un haul sous forme de shorts que je vous mettrai juste ici. J'allais mettre le i à ma droite et du coup à votre gauche, aucun sens. Donc voilà, du coup le haul en short, voilà, si du coup vous voulez voir tout ce que j'ai acheté, que ça soit en skincare, que ça soit en make-up, que ça soit en parfum, je vous ai tout montré. Voilà, donc là du coup on teste juste le make-up aujourd'hui, ce qui est déjà pas mal quand même. Et voilà, donc sans plus attendre, on va commencer tout maintenant. Alors par contre je précise, dans le titre je vais mettre Get Ready With Me nouveauté Sephora. Il y a des produits qui sont mais alors pas nouveaux du tout, genre vraiment je crois que la palette que je vais utiliser elle est genre elle date genre du mois d'octobre, donc franchement elle est pas si nouvelle que ça quoi, tu vois, elle est encore récente on va dire, mais elle est pas nouvelle du tout, enfin genre vraiment voilà, c'est juste que ça faisait longtemps qu'elle me lorgnait dessus et voilà, bref. Bon alors petite précision avant que du coup je continue mon make-up, sachant qu'au final on va juste faire le blush, l'highlighter, les yeux et la bouche ensemble. C'est bien, non c'est déjà bien. J'ai acheté du coup le contouring KVD, j'allais dire Kat Von D parce que c'est encore marqué Kat Von D dessus, mais bon bref. D'ailleurs ce qui est marrant c'est que le carton du coup c'est Kat Von D marqué dessus. Par contre quand je le sors c'est KVD Vegan Beauty, donc c'est à dire que c'était même avant que ça devienne KVD Beauty tout court quoi, tu vois. Il y a eu tellement de changements de nom dans cette marque, n'empêche. Mais bon bref. Du coup ce qui fait que je l'ai pris donc en teinte médium parce que en fait il n'y avait pas la light au moment où je l'ai commandé. Donc voilà, honestly, j'ai comparé avec ma palette MAC, c'est les mêmes teintes. Franchement, c'est les mêmes teintes. Il va être légèrement chaud, mais en vrai, ça va le faire. Et de toute façon, en fait, je m'étais dit ça, en fait, j'achète du coup le compact, donc avec voilà, le truc comme ça et tout machin. Là, ensuite, après, t'as le miroir. Voilà, c'est très cool, c'est pratique, c'est bien à emporter. T'as ta teinte d'highlighter ici, t'as ta teinte de contour, on va dire. Mais après, le truc qui est cool, je vais tenter de le faire, mais je promets rien. Après, le truc cool avec ces produits, c'est du coup, comme je vous ai dit dans ma vidéo recommandation Gold, je crois oui, c'est qu'en fait, il y a des trous dans le compact, donc ce qui fait qu'en gros voilà, là je prends un pinceau que j'utilise des fois pour faire des liners, c'est un pinceau nail art hein, voilà, donc en fait il y a des points dessus, voilà, tu fous ton crayon dedans, enfin ton truc, voilà, et ensuite t'as le phare qui s'enlève. Bon, si je veux bien coopérer ça m'arrangerait. Ah putain, toujours au moment où tu veux montrer ça ne marche pas, voilà, du coup ce qui fait que là j'ai mon phare qui est sorti, voilà, j'ai encore le truc dans, voilà, et en fait le phare est magnétique donc je peux tout à fait changer de phare si je veux, j'ai juste à commander sur KVD, et voilà, sachant que KVD ils incluent la douane, voilà. Alors, en gros, tu remets ton phare comme ça et puis voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que KVD ils incluent la douane, donc en vrai, tu payes pas tant cher que ça, tu payes déjà tes frais à l'avance, donc au moins t'as pas de mauvaise surprise quand ça arrive en France. Mais voilà, donc du coup, je me dis, j'ai mon truc. La teinte, en principe, elle me va de ce que je vois visuellement. J'ai déjà swatché aussi en magasin, ça me va. Franchement, ça me va, donc je me fais pas trop de problèmes non plus. Mais voilà, donc du coup, j'ai déjà fait mon contouring parce que voilà, j'ai ma palette MAC encore et du coup, j'essaie de la finir avant de commencer ça. Ça me paraît assez logique. Mais du coup, voilà, donc ce qui fait que j'ai déjà fait donc mon teint, j'ai fait mes sourcils, j'ai fait contouring, bronzer, j'ai fait avec mes produits de ma rotation make-up du mois. Voilà, je vous mettrai encore le lien dans le petit. Ça bouge pas, on change pas une kikigane. Mais on passe au blush du coup. On passe au blush parce que en blush, j'ai un Velvet, un Cloud Crush, ouais, Cloud Crush de chez Too Faced. Pas en teinte Velvet Crush du coup, moi je l'ai pris en teinte Watermelon Rain. Alors, vous allez voir la teinte, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Oui, vraiment, je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce que je vous raconte? On part sur un rose. Comment ils disent? Diffuse mat? Ouais, d'accord. Ouais, bon, d'accord, ils mettent même pas de truc. Alors, attends, qu'est-ce que c'est la description? Offrez à vos joues une touche de couleur légère comme un nuage grâce à ce blush discret et aérien. Ça va, hein, les prétentions marketing, ça va, hein. Enrichi d'un mélange d'extraits de fleurs, cette formule en poudre veloutée ultra douce et réconfortante apporte une couche de couleur régénérante et facile à moduler pour un effet floutant naturel avec une sensation seconde peau douce comme dans un
il y a quasiment pas de virgule dans la phrase, je vais défaillir. Voilà, donc en gros c'est un blush effet floutant. Alors c'est vrai que vu comme ça, tu vois, ça fait peur, mais en vrai une fois swatché, c'est pas si criard que ça. Donc ça c'est bien, c'est cool. Et cette teinte elle me tentait trop, j'ai trouvé trop belle, je sais pas pourquoi. Ce qui fait que comme d'habitude, voilà, je vais faire comme j'irais faire mon teint d'habitude. Vraiment moi voilà, je ne cherche pas à faire des trucs spéciaux et tout machin, donc le produit marche. Je fais comme j'irais faire d'habitude, ça marche pas, hein, voilà. Donc je prends mon pinceau de chez Beauty Bay, c'est le BB104, ouais, BB104. Et donc du coup je vais aller dans le blush. Bon, je vais pas y aller, voilà. 3 fois c'est bien. 3 fois c'est bien pour commencer, on va se détendre, hein. On va se calmer. Bon déjà je vais éviter que le blush se casse la gueule, ça m'arrangerait, hein. Parce que vu le prix, même en réduction, tu vois, ça casse les... Hein, voilà. Donc je prends mon miroir et... Oh, ils sont trop bons. Ah, ça sent sucre. C'est trop cute, c'est trop mimi. Par contre j'ai l'impression que ça me fait des légères taches. Alors moi je les vois en retour caméra, mais je les vois pas dans mon miroir. Dans le sens, moi dans mon miroir c'est... Bah voilà, j'ai mon blush et puis voilà. Alors par contre c'est... Waouh, il ressort beaucoup plus rose clair dans le retour caméra que dans mon miroir. Vraiment, ah c'est pas du tout la même couleur quoi. C'est pas du tout la même couleur. Mais bon, j'en remets. Attends, ça a quelle odeur en fait? Mais c'est marrant parce que l'odeur elle est super discrète dans le pan, mais quand tu te la mets sur le visage tu sens que ça a une odeur de sucre. Ça a une odeur de sucre. Voilà, globalement ça a une odeur de sucre. De toute façon Too Faced c'est souvent pas mal parfumé hein, leurs produits, j'allais dire aromatisés. Absolument pas, on n'est pas là pour manger les produits de maquillage en fait. Non, ouais, bon par contre j'en ai trop mis. J'en ai trop mis parce que franchement en vrai la teinte elle est très mimi, mais j'en ai beaucoup trop mis. Et encore tu vois ça s'estompe hein, donc ouais, bon bref, je vais mettre les restants sur ma joue gauche. Parce que là j'y suis allé fort en chocolat, hein, franchement. Bon, attends, hop, j'en reprends. Ouais voilà, là j'aurais dû m'arrêter comme ça en fait, parce que là comme ça va déjà très bien. J'aime beaucoup la teinte hein. En vrai c'est pas ce que j'irais mettre tous les jours non plus, mais ce sont quand même de très jolies teintes hein, comme ça. Attends, moi j'aime pas le blush rose de base, mais alors là, celui-là, il y a pas de souci. En vrai j'aurais pu prendre des teintes de pêche et tout machin, mais je me suis dit non, faut varier un petit peu les plaisirs, je prends tout le temps des teintes de pêche. Là ça sert à rien, autant y aller et prendre des trucs un petit peu exotiques on va dire. Parce que là, voilà quoi. J'aime bien. Par contre vraiment je vous jure qu'en caméra c'est beaucoup plus criard qu'en vrai. Parce que en vrai genre là tu vois je me vois dans mon miroir, je suis pas plus choqué que ça quoi. Bon disons qu'après je vais quand même passer un coup de pinceau je pense, histoire de venir calmer le tout. Et genre voilà quoi. Bon en tout cas c'est très bien pigmenté, ça se travaille plutôt bien. Sur la peau, ouais ça fait fini diffusé hein. Franchement ça fait fini flouté hein. Clairement ouais. Clairement ouais. Est-ce qu'il y a des instructions sur où c'est fabriqué? Fabriqué en Italie. Parce que j'allais dire bon encore c'est une formule coréenne, je peux comprendre. Mais non, du coup c'est une formule italienne, très intéressant. Parce que du coup moi j'ai testé il y a pas longtemps de chez Elf Magic un blush flouté, rose et tout machin, il était magnifique. Mais c'était fabriqué en Corée. Et la Corée, tu vois, ils sont connus pour faire des trucs assez funky en termes de maquillage. Mais là, girl. Ouais. Bon, ce que je vous propose c'est que je vais quand même venir estomper hors caméra parce que là en fait c'est... Bah... je les joue rose quoi, clairement j'ai dit oui rose. Mais encore voilà, tu vois au final c'était quand même moins criard que ce qu'on peut voir là comme ça hein. Vraiment c'est beaucoup moins criard, franchement rien que chemin par contre c'est une horreur à ouvrir. C'est une horreur à ouvrir parce qu'en fait tu dois garder ta main appuyée sur le truc là comme ça. Et après pour ouvrir, bon voilà. Ah on sent plus le sucre là maintenant que j'ai dû activer le produit je pense. Très cool. Très sympa comme blush. Je pourrais me pencher sur deux teintes parce que là, bon tu vois ça c'est pas ce que j'irais mettre tous les jours hein. Vraiment ça, on va dire qu'on part sur un look printanier. Parce qu'on est au printemps, ça y est, voilà on peut se permettre d'y aller comme ça sur la couleur. Mais bon faut pas déconner non plus. Ok bon, je suis venu un petit peu estomper. Bon déjà c'est mieux. Déjà c'est mieux, en tout cas la teinte me choque pas. Je trouve que c'est joli. C'est pas genre la teinte, ouais c'est un blush rose, c'est dégueulasse, on dirait que j'ai froid, voilà. Là tu vois ça me choque pas. Par contre si vous avez des imperfections genre boutons ou quoi, là moi en ce moment j'en ai pas mal sur cette joue là. Même si j'ai essayé de camoufler tout à l'heure en faisant mon teint. Bon, c'est pas un blush pour vous hein. Pourtant il n'y a pas de paillettes hein. Il n'y a pas de paillettes dans la formule. Enfin je crois pas hein, qu'il y ait des paillettes ou quoi. Mais bon je pense que vu que c'est un blush un peu quand même, tu sais, effet floutant, luminosité et tout. Ouais en fait ça réfléchit un peu la lumière là comment je regarde. Il n'y a pas de paillettes dedans. Donc voilà, c'est juste un blush un tout petit peu satiné histoire de dire que voilà. Mais en tout cas c'est très joli. Mais par contre sur les imperfections, un peu moins. Mais joli blush, franchement joli blush. Pas mon préféré pour autant, mais très joli. Franchement très joli, très belle formule. Ensuite avant de passer à l'highlighter, moi c'est traditionnel spray fixant. Parce que je mets tout le temps du spray fixant après avoir fait mon blush. Et ensuite je vais venir un petit peu éventer tout ça machin et puis voilà. Ok, j'ai mis mon spray fixant et je crois que je ne suis pas droit. Ouais, c'est bon. Ok, donc j'ai mis mon spray fixant. Là, c'est bon. Honnêtement, j'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup la couleur, ça change de ce que je mets d'habitude, on va dire. Mais ça, en tout cas, j'irai pas mettre tous les jours. Enfin bon, on passe à l'highlighter. Et en highlighter, j'ai du coup pris le... Ah, bah c'est marqué en français. Mais en français, c'est dégueulasse. J'ai pris le Interstellar Highlighter Topper de chez Rem Beauty en teinte Miss Mercury. Alors, au début, j'étais pas du tout tenté par ces highlighters. Je vais pas vous mentir, j'étais pas du tout tenté. Parce que j'étais là en mode oui, bon, machin. Je les ai swatchés en magasin, j'étais vraiment, mais alors pas du tout transcendé du tout. Surtout celui-là en fait. Le Miss Mercury en question, je l'ai essayé, enfin, je l'ai swatché en magasin.
je me suis fait chier. Honnêtement, je vais dire les termes, je me suis fait chier. Mais le truc c'est que voilà, en soi c'est joli, c'est beau, mais c'est pas le truc du siècle non plus. Et quand tu swatches, en fait, genre la texture, t'es là en mode. Oui bon, par contre, oula, l'highlighter il tient pas très bien là. Le miroir. Enfin bon bref, donc alors certes très beau packaging, c'est beau, c'est joli. Là derrière on a le name tag de la teinte, mais entre nous, soit dit, voilà. Oui, on doit avoir un truc cassé dedans, j'en sais rien, bon bref. Mais en tout cas l'highlighter, bon je l'ai swatché en magasin, je l'ai pas trouvé fou. Mais à chaque fois que je le voyais sur quelqu'un en train d'être essayé sur YouTube ou quoi, c'était super beau, ça ressortait super bien. Et les gens me disaient ouais mais les highlighters ils sont bien et tout machin. C'est un des meilleurs produits chez Rem Beauty, tu devrais essayer, tiens. Bon, alors moi vu que con que je suis, forcément moi je me suis aventuré dedans, j'ai dit vas-y, y a pas de souci, je vais essayer et tout machin. Bref, donc après j'ai essayé, donc oh j'ai mis mon doigt dedans, non putain, chier. Mais en tout cas voilà, donc j'ai pris la teinte Miss Mercury parce que voilà, c'était celle qui allait le mieux me convenir. Je vous avoue que la teinte verte et la teinte violette, elles me tentent beaucoup. Mais c'est risqué, franchement c'est risqué. Bon bref, je vais prendre ça avec mon pinceau highlighter habituel. C'est un pinceau de chez Peach Cream, c'est le PC28. Et voilà, donc hop, j'y vais comme ça. Alors, ouh, c'est poudreux sa mère. C'est poudreux dans le pan, t'as peur. Même là, il y a ouais. Il y a des trucs, bon bref. Et... qu'est-ce qu'il donne une fois posé sur la peau? Bah c'est joli, c'est joli. C'est Mimsou. Ouais, c'est Mims. Bon, oui, c'est joli, mais... enfin, je sais pas si c'est parce que je suis en ce moment matrixé par les Rare Beauty. Oula, par contre, je brille. Je brille et ça me fait limite une trace blanche. Mais bon, ça fait un petit white cast, quoi. Ça fait un petit white... hein. Bah, bon, excusez-moi, mais c'est pas... bon, alors, c'est très joli, hein. C'est très joli, hein. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, mais bon... je sais pas, non. Elle a un tiers de Cupidon. Bah, même sur l'arc de Cupidon, on voit rien. Oui, bon. Enfin, je sais pas, je trouve ça pas... bah, c'est pas exceptionnel, pardon, mais... je sais pas, mais j'ai l'impression que ça perd en intensité très vite. Genre que ça se fond trop vite à la peau, même. Bah voilà, c'est ça le truc, c'est que voilà, j'ai l'impression que ça me laisse une trace blanche. Bon, voilà, à moins que ce soit le soleil qui fasse son tour, enfin ses tours. Voilà, parce que moi, il faut sachez que, hein, voilà. Il faut sachez qu'il s'est pris des râteaux phénoménal par Nabila. Il a dit, bien sûr que oui. Bref, il faut savoir que moi je filme tout le temps lumière naturelle. Donc là, en fait, chez moi, il fait actuellement beau, mais avec des gros nuages noirs. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais bref, donc voilà, donc... mais je sais pas, moi, ça me... je sais pas, alors c'est très joli hein, mais je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir un highlighter bien exceptionnel hein. Bon, je vais mettre un coup de spray au cas où ça change quelque chose, mais moi perso là, je suis pas plus emballé que ça hein. Bah c'est joli, mais je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir l'highlighter du siècle, enfin... ouais, c'est un highlighter quoi. Sachant qu'il a combien? Il a 25 € je crois, hein, le truc comme ça. Je suis pas sûr, je vais regarder. Because là, ouais, c'est 25 € un highlighter comme ça. Bah, même avec la réduction, je vais pas vous mentir, ça vaut pas plus hein. Je sais pas, je le trouve vraiment, mais alors pas exceptionnel du tout quoi. Non, je sais pas, non, vraiment... non. Pour la suite, passons à la palette que je vais utiliser pour les yeux. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser la Retro Glam de chez Natasha Denona. Alors, ça faisait quelques temps que je la voulais, j'avoue. Alors, je la voulais déjà depuis quelques temps parce que, bon, on va pas se mentir, là, déjà, la madame, elle est très très jolie en termes de packaging. Mais surtout, les fards, quoi. Les fards. C'est très beau, c'est vert, c'est rose, franchement pour le printemps c'est magnifique. Alors je pense qu'elle est sortie à la mauvaise saison parce que celle-là elle est sortie je crois au mois d'octobre, hein, quelque chose comme ça. Octobre ou novembre. Mais enfin clairement tu sors pas une palette comme ça au mois d'octobre ou au mois de novembre, enfin je sais pas, c'est pas du tout la saison. Genre, ouais, elle est belle. Oh là là. Bon on va voir ce que ça donne, bien évidemment hein, parce que voilà, on va faire un test du coup de la palette en détail, même si je suppose que la qualité va être un minimum bien parce que c'est Natasha Denona. Natasha Denona, j'adore ces palettes. Donc voilà, je me fais pas trop voilà, je me fais pas trop de soucis de ce point de vue là, mais bon après on sait tous très bien que des fois d'une marque à l'autre ça peut varier d'un produit à l'autre, voilà, c'est bien ça le problème. Donc ce que je vais faire c'est que comme d'habitude je vais prendre ma passe P. Louise, hein, ça c'est pas vendu chez Sephora mais bon voilà, j'informe quand même, on sait jamais hein. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre de la base sur mon pinceau et je vais venir en mettre sur mes paupières, hein, tout simplement, je veux dire il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 h, voilà. Maintenant que j'ai posé ma base, vu qu'il n'y a pas de beige, du moins le beige qu'il y a dans la palette est beaucoup trop jaune pour moi, je vais mettre mon beige de chez MAC, donc voilà, c'est le brûlé, c'est lui juste ici. Hop là, du coup on est reparti sur la palette. Alors ça c'est les, comme ils disent, les midi Natasha Denona. Donc c'est les palettes où on a 9, 12, 15, on a 15 fards du coup. Voilà, donc là en fait en gros c'est soi-disant un mélange parfait de la mini rétro et de la glam palette.
Bon, je vous avoue qu'on retrouve plus la mini rétro qu'autre chose parce que sachant que la grande rétro qu'elle a sortie, Natasha Leona, c'était une palette totalement rose, genre tu vois, donc rien à voir avec la mini rétro qu'elle nous avait fait, que je n'ai pas à côté de moi parce que je suis un youtubeur de merde et que je ne fais pas mes références comme il se doit. Mais voilà, donc globalement, on part sur une palette vraiment très printanière. Hein. J'ai volontairement pas enlevé le plastique parce que je vais pas utiliser le miroir de la palette, je vais utiliser mon miroir à main. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà à peu près mon look en tête, hein, ça vous vous en doutez je suppose. Je vais utiliser la teinte Evergreen, je sais qui est un cream to powder. Alors ça c'est les formules là chez Natasha Leona, c'est soit ça passe soit ça casse. Parce qu'en fait en gros c'est genre des cream to powder, donc des fards qui vont être crémeux et qui ensuite vont se mettre à pouvoir se dégrader facilement en tant que poudre on va dire. Mais voilà, le truc c'est que c'est hyper traître, c'est soit c'est super beau ou soit c'est genre naze t'as pas ce que t'as dans le pan quoi, clairement voilà. Bon du coup ce qui fait que j'ai pris ça sur un pinceau et je vais me poser ça dans mon creux de paupière. Bon déjà ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans le pan. C'est beaucoup plus clair je trouve hein, du moins. Mais voilà j'ai envie de me dire franchement ouais c'est le vert le plus facile de la palette qu'il y a. Donc à un moment donné je vais pas pouvoir faire mieux je pense. En tout cas c'est de la très bonne qualité, ça se travaille super bien quoi. Franchement regardez-moi ça quoi. Là j'ai juste mis ouais 2 fois mon pinceau dans le pan et ouais. Clairement là on part sur une bonne couleur, on part sur une bonne couleur assez bien quoi. Hop, du coup ce qui fait que j'en reprends un tout petit peu et là je viens étendre comme ça sur le teco, que j'avais déjà une idée à peu près en tête de ce que je voulais faire avec cette palette là, comme le premier look hein, du moins, voilà comme ça. Là ouais on est pas mal, là on est bien, on est bien. Hop. Ensuite, je vais prendre un PC47 de chez Peaches & Cream. Et ah par contre, putain, je l'ai bien défoncé là, le Evergreen hein, dès le début. Là, j'ai bien plongé mon pinceau dedans. Ça va bien se voir, je pense, hein, putain. Ok, d'accord, une formule très peu de fard à peur, hein, franchement. Bon. Alors, le truc, c'est que, bon, on va essayer de se concentrer, c'est bien, c'est pas mal aussi, c'est une bonne idée. J'ai 2 teintes avec lesquelles je pourrais estomper mon Evergreen. J'ai celle-là, donc qui s'appelle Sage, si je me trompe pas, et là, c'est Fringe. Alors, je vous avoue que le Fringe est très beau et me tente pas mal. Mais le Sage resterait plus dans le thème, on va dire, c'est un peu la même intensité de couleur, on va dire. Non, on va prendre le Fringe, off, on est là pour s'amuser. Donc je prends le Fringe avec mon PC47 de Peaches & Cream. C'est hyper poudreux. Bon, en même temps, j'ai envie de te dire, c'est un vert très pastel, hein. Et déjà, les verts de base, c'est galère. Alors, pastel, voilà, t'as peur. Et je viens estomper les bordures de mon Evergreen. Hop. Ah, ça se fond tout seul. Ça se fond tout seul. La couleur est très bien choisie. Hop. Et voilà, bon là de toute façon je pense que vous voyez du coup en caméra, ça se travaille tout seul, c'est bien pigmenté, enfin c'est bien pigmenté, tout est relatif, hein, ça reste une teinte pastel assez muted aussi, mais ça se travaille tout seul. Vraiment je vous jure ça se travaille vraiment tout seul. Le seul bémol c'est que voilà la teinte elle va être légèrement plus foncée que qu'elle est dans le pan, alors bon t'en as une qui va être plus claire, l'autre qui va être plus foncée. Comment te dire qu'on va plus s'y retrouver à force, hein, voilà. Et hop, voilà, et en plus bon je me dis j'ai mis mon beige en dessous donc en vrai niveau estompage je pense que je suis quand même un petit peu facilité. C'est très mimes comme ça, c'est très mimes. C'est tout ce que je voulais faire au niveau des verts et je me dis que en racine inférieure je vais venir prendre la teinte Belle juste ici, qui est belle d'ailleurs, hein, disons les termes. Hein. Je vais prendre ça avec un pinceau racine inférieur, est-ce que j'en ai un à proximité? Oui. Donc je prends ça avec un A13 de chez Spectrum. Par contre j'ai l'impression que les fards sont beaucoup plus poudreux. Bon, après il y a toujours autant d'appimentation, enfin je veux dire voilà, là on part quand même sur quelque chose de bien. Mais là je veux dire tu vois par exemple, ouais j'ai grave du kickback dans ma palette, hein. Je vais essayer de récupérer les restants de poudre en mettant de voilà. Sachant que voilà ça se prélève quand même plutôt bien, hein, je veux dire hein, voilà, là y a pas de souci, hein. Ça se pose tout aussi bien aussi. Sachant que mon dessous d'œil, moi je mets pas de base, je sais qu'il y a certaines personnes qui pensent à le faire, mais moi je vous avoue j'ai totalement la flemme, enfin franchement, tu vois ça me dirait que je pense en mettre sur mon œil, et genre en dessous d'œil, bon. Bah j'ai pas que ça à foutre hein, clairement hein. Et la teinte rose qu'on va pouvoir utiliser pour estomper, donc ça va être celle-là qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Holly. Holly, pas Holly dans le sens sain, hein, dans le sens c'est Holly H-O-2-L-Y. Donc ouais c'est plus un prénom de madame. Bon c'est bien pigmenté, ça se prélève bien, par contre c'est... Ah ouais c'est pastel à mort quoi. En fait c'est un mélange de teintes pastel et de teintes muted. Donc genre vraiment les teintes tu sais que tu peux retrouver parfaitement au printemps autant qu'en automne. Sachant que cette palette était sortie pour l'automne. On dirait que j'ai un début de conjonctivite mais je vous jure que ça va. Vraiment je vous jure que ça va. En vrai une fois que le look va être fini ça ira beaucoup mieux vraiment. En tout cas là le mélange des deux couleurs est très joli. C'est très discret, c'est très mignon. Mais on dirait que j'ai quand même toujours une conjonctivite. Bon les aléas du métier, voilà. Par contre vraiment je crois que j'ai jamais eu une Natasha autant poudreuse. Voilà, là je sais pas si vous verrez bien en caméra, mais regardez-moi tout le kickback qu'il y a dans la palette. Bon, après moi j'en fous, je suis pas trop... Ça m'importe pas trop, hein, mais je veux dire c'est quand même pas mal à noter si vraiment c'est quelque chose qui vous importe vous.
Voilà. Ensuite, cut crease. Je voulais faire la cut crease. Par contre, ce qui est bien, c'est que cette fois-ci, je vais pouvoir faire un plus gros cut crease. Enfin, je vais pouvoir. Il n'y a jamais personne qui m'empêche de faire un giga gros cut crease. Mais là, j'ai envie d'un gros cut crease, justement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un PC52 de Peaches and Cream. Voilà, comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre... je vais reprendre de la pâte Louise. Je vais pas en avoir besoin de beaucoup. Voilà, je mets bien sur les deux côtés de mon pinceau. Voilà, comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais tracer donc mon cut crease. Et là, cette fois-ci, je fais un cut crease entier. Vraiment, j'hésite pas. Je monte bien jusqu'en haut. Hop. Et je vais tracer un peu sur le côté aussi. Et je me dis que j'aurais eu besoin de plus de base. Mais en tout cas, là, pour l'instant, ça va, c'est la forme que je veux. Je vais reprendre de la base. Voilà, c'est pas une forme que je fais énormément d'habitude, moi je fais plus un semi-cut crease qu'autre chose, mais là c'est très mimes, c'est très mimes. Alors là j'ai envie de dire par contre, petit truc qui me chagrine, c'est que en termes de fard mat, on n'a pas un fard foncé comme celui-là par exemple, tu vois, ça va être un fard directement irisé, un petit problème on va dire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau liner, je vais reprendre Evergreen pour un peu quand même délimiter. Voilà, dans le sens c'est vraiment un cream to powder, c'est dans le sens ça prend vachement la forme du pinceau très vite si tu utilises des formes un peu précises, comme du coup celui-là. Et bon, après c'est des très jolis fards. Franchement, il n'y a pas de problème, mais c'est sûr que c'est un peu complexe, hein, franchement. Et en fait, là, je vais directement former, enfin, je vais fermer ma forme et en même temps former ma forme. Voilà, comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre directement un pinceau plat. Donc là, je prends vraiment un pinceau plat au pif, hein, vraiment. Je vais partir dans la teinte Jazzy juste ici, qui est franchement est la teinte la plus foncée de la palette. Pour le coup, je peux pas faire mieux. Et je vais le mettre dans le coin de mon œil. Après c'est ça le truc aussi, c'est que vu que c'est des teintes vachement mutines en fait, tu vois pas forcément la différence de fou là-dessus maintenant avec les teintes que t'as mis en haut, surtout qu'en plus bon bah voilà tu vois genre là la différence elle est pas extrême non plus, enfin vraiment là pour le coup moi je suis... Ouais, et puis en plus tu vois c'est pas une teinte tant métallique que ça en vrai, c'est... Ouais bon je sais pas là pour l'instant je suis un peu mitigé à haut. Je suis mitigé à haut, voilà on va dire ça comme ça. Et ensuite je vais prendre un autre pinceau plat, si j'arrive à en trouver un. Ouais, hop, parfait, celui-là il a l'air bien. Et n'empêche il y a des très jolis fards irisés quand même. Il y a celui-là qui est super beau, ça en coin interne, ça peut être magnifique, lui aussi en coin interne très beau. Lui très rose, vraiment faut vouloir avoir du rose. Et lui il est, bah je sais pas comment le déterminer en fait. Ouais, ah il est beau, il est très beau lui, franchement... Très joli. Sombre mais assez joli quand même, il catch plutôt bien la lumière tu vois. Mais c'est pas celui-là que je vais utiliser je pense, en vrai de vrai. Je pense que vraiment, bon ça va être un peu cliché. Je vais prendre celui-là, hein. Je vais prendre le Flutter du coup. Et je prends ça avec un pinceau plat de chez Morphe. Voilà, bon ça prend super bien. Franchement ce pinceau c'est vraiment un des meilleurs que je peux avoir dans ma collection. Et hop. Ouais mais voilà, ça le problème de ce fard, c'est qu'en fait il est très léger, c'est plus un topper qu'autre chose. Ah merde, mercredi. Mercredi Adams, franchement Ah ça commençait bien le look mais là... Merde. Bon attends, je vais tester un truc, on va voir ce que... En vrai parce que je me dis, je pourrais bien utiliser là celui que je vous ai swatché, mais on va voir le rose. Le rose là qui est en haut. Ah oui il est très joli, mais je pense pas que ça va aller en fait. Ouais, il est très joli mais bon ça va pas aller du tout hein, je pense, franchement... Merde. Merdoum, vraiment merdoum. Bon, tu sais quoi? Non, tu sais quoi, je vais mettre Oscar quand même. Le Oscar là, celui que je vous ai swatché, il est quand même vachement beau. On va le mettre. Donc je retourne en fait le pinceau que j'ai utilisé là. Je prélève avec. Ah bah là, tu vois, il est déjà plus intense, il y a plus de base dedans. Tu vois, ça c'est un vrai fard métallique, c'est pas... Ouais. Ah il est bon, il reflète bien, il est très joli. Il reflète bien mais après le problème c'est que voilà, c'est pas... Bah c'est... Ouais, c'est... Alors que l'autre là, le Flutter c'est un topper en fait, c'est ça le problème. Donc hop, je reprends juste le Flutter pour le mettre en coin interne comme ça. Et le Oscar on va le laisser plus sur la partie du milieu. Joli comme ça, c'est Mimsou un peu. C'est Mimsouné, moi j'aime bien. Et vu que quand même j'ai pas envie de mourir bête, j'ai envie d'utiliser ce verre là. Qui est super frosty, qui va être même... Oh oui, très beau. Et je vais le prendre avec un petit pinceau comme ça là, c'est PC38 de Peaches and Cream. Et je vais le mettre en coin interne de mon œil. Donc quand je dis coin interne, c'est genre vraiment là quoi, tu vois. À la limite, je vais pouvoir le mettre un peu en bas là. Et je vais le remonter en haut aussi. Parce que moi j'aime bien faire ça. J'aime bien remonter en haut. Je vais faire réaliser. And this is pretty good, hein, franchement. Ah, this is joli, hein. Ah, this is du beau travail, hein. Bah non, c'est Mims. C'est Mimsou, en fait ça a commencé bien, au milieu c'était mauvais, mais au final ça va. Voilà, franchement pas mal de... à titre.
Très joli, très joli. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon deuxième œil hors caméra. Voilà, pourquoi j'ai calé ma tête comme ça sur celle de Mickey, je ne sais pas. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon deuxième œil hors caméra. Je vais faire mascara, je vais faire crayon en muqueuse, tutti quantuti. Je me tâtonne même à mettre des fossiles. Je sais pas s'il va y avoir des fossiles, je suis pas sûr. Mais en tout cas, voilà, je fais ça. Et ensuite, on se retrouve pour les lèvres parce que du coup, j'ai un produit lèvres à essayer. Et voilà, alors toujours autant l'impression que j'ai une conjonctivite, mais en vrai je vous jure que c'est pas si moche que ça, hein, vraiment. Bref, peu importe. Du coup j'ai donc fait mon deuxième œil en caméra. J'ai utilisé en mascara le Rare Beauty que j'avais juste ici mais que visiblement je ne vois plus. Crayon pourpre de chez Martine et voilà donc pour les yeux on en est là. Et du coup pour les lèvres, donc on va finir la vidéo hein, globalement. J'ai donc pris un Agner Collar classique lipstick en teinte lingerie de chez Rem Beauty. Alors là aussi on m'a dit ouais Rem Beauty, les produits là tu devrais tester, ils sont bien et tout machin. Alors j'avoue que ceux-là, la formule a l'air super bien, a l'air super cool. Alors voilà, clairement c'est trop marrant parce que du coup ça sort comme ça, c'est très mignon, c'est tout petit. Et par contre qualitatif hein. Voilà, il y a un aimant et tout. Et en plus on a une petite fenêtre avec du coup la couleur de la teinte, ça c'est cool. Je trouve que c'est cool. Mais en tout cas voilà, donc on m'a dit que c'était de la bonne cam. Alors du coup je vous fais un petit swatch vite fait de la teinte. Donc comme je vous ai dit c'était la teinte lingerie hein. Voilà, hop, comme ceci. Alors, je vais pas vous mentir, je trouve que la teinte est très jolie et elle aurait presque pu me faire penser à une teinte que j'avais de chez Jeffree Star à l'époque, mais c'est pas totalement celle-là. Mais en tout cas, c'est une très jolie teinte. Je vais faire un petit contour de lèvres avant et ensuite on passe au rouge à lèvres. Ok, donc du coup, je suis parti juste hors caméra, donc mettre mon crayon à lèvres qui est le Praline de chez Peaches & Cream. Parce que du coup, mon borderline, ça y est, je l'ai fini. Je l'ai foutu à la poubelle directement parce qu'il faut arrêter les conneries. En fait, en gros, vraiment, j'aurais resté ça et j'arrivais plus à le tailler, donc du coup, on laisse tomber la mission. Mais du coup, voilà, donc là, j'ai sorti mon Praline et je trouve que niveau teinte, en gros, bon, c'est celui que j'ai là juste en dessous ici du swatch. Je trouve que c'est celui qui se rapproche le plus, donc on va voir. Donc du coup ce que je fais c'est que je prends mon rouge à lèvres Rem Beauty, j'évite de trop en sortir parce qu'il faut pas déconner non plus. Du coup j'y vais. Alors déjà il y a un truc que je peux dire, la texture est trop agréable. La texture est trop agréable. C'est un goût de gâteau à la vanille, c'est mignon, c'est cute. Non par contre ouais très agréable sur les lèvres. C'est pas trop étouffant non plus, c'est pas trop gras. Et en vrai tu vois j'ai juste eu besoin de passer sur ma lèvre inférieure et de faire comme ça. Tu sais pour voilà. J'ai pas besoin de passer sur les lèvres du dessus. Franchement c'est cool hein. Et puis la teinte je la trouve très mignonne, très mimi. Franchement moi j'aime bien les petites teintes comme ça. C'est très cool et puis en plus avec le crayon bon je trouve que ça va bien, ça se marie bien. Bah honnêtement je vais dire un truc qui va peut-être vous choquer. On dirait la formule des rouges à lèvres MAC. Ouais, même moi ça me choque de dire ça un petit peu, mais on dirait la formule des rouges à lèvres MAC. Je trouve que en termes de confort c'est pareil, ça glisse franchement bien sur les lèvres, c'est pas trop désagréable. Bon c'est un petit peu tu sens que c'est du rouge à lèvres hein, quoi, c'est pas du gloss hein, ni de l'huile à lèvres d'ailleurs, mais non franchement c'est cool, en plus c'est bien pigmenté, ça couvre bien les lèvres. Bah non bah, j'ai rien à dire hein. Bon par contre la couleur est un petit peu chaude comparé au make-up qui est quand même assez froid au final, mais ben non, j'aime bien. J'aime bien. Et du coup, bah, c'est tout ce que j'avais à tester. Mon erreur qui se casse la gueule, c'est pas grave, ça n'ira pas plus bas. Au moins le point positif c'est que je l'ai pas cassé. J'aurais pas tant de malheur. Bah du coup on va faire un récapitulatif produit par produit. Donc alors récapitulatif produit par produit, sachant qu'au final on en a testé que 4. Bon c'est déjà quand même pas mal. Ça vous fait une bonne petite vidéo voilà. Mais du coup donc on est parti donc pour revenir dans l'ordre. Du coup le Cloud Crush en teinte Watermelon Rain. Bah j'aime beaucoup la formule. Je trouve qu'elle est très jolie. C'est bien diffusé sur les joues. La couleur j'aime bien. Ça change un petit peu ce que je mets d'habitude. Voilà c'est pas ce que j'irai mettre tous les jours non plus. Ça je l'ai déjà dit au moins 40 fois dans la vidéo. Mais honnêtement ça s'est plutôt bien fondu à la peau, j'apprécie bien, c'est très joli. Non franchement rien à dire. Après voilà c'est comme je vous ai dit, si vous avez des imperfections par exemple sur les joues, c'est pas ce qui va les camoufler ou quoi machin, ça va même un petit peu les mettre en valeur, qui est un petit peu dommage et ce qui est à savoir aussi si par exemple vous souhaitez avoir ces blushs là. Mais en tout cas voilà, même au toucher bon voilà franchement c'est cool, ça se travaille bien, c'est bien pigmenté, franchement vous avez pas besoin d'y aller 42 fois dans le truc pour avoir suffisamment de pigment. Vous l'avez vu avec moi hein. Du coup là j'y suis allé plusieurs fois et encore tu vois j'ai dû estomper avec un pinceau poudre juste derrière. Mais franchement honnêtement c'est une très bonne formule. Je pense que je vais me pencher sur d'autres couleurs dans le futur parce que y a moyen de moyenner. Ensuite l'highlighter Rem Beauty donc du coup en teinte Miss Mercury, donc le highlighter topper Interstellar. C'est un bon highlighter mais il casse vraiment pas trois pattes à un canard. Franchement je vais être très honnête avec vous, je trouve que 25 € c'est un bon prix dans le sens que voilà c'est pas un highlighter phénoménal mais c'est pas un mauvais highlighter du tout. Enfin je veux dire c'est très joli, ça sonde quand même bien la peau, mais moi perso je suis pas impressionné du tout. Par exemple j'ai plus été impressionné par récemment les highlighters Rare Beauty, tu vois, sans forcément faire ouais la guerre Ariana Selena, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Même si on sait tous très bien qu'on est team Selena dans l'histoire Selena et Hailey Bieber, on est tous team Selena. Si vous êtes team Hailey Bieber, vous pouvez me follow clairement. Non je déconne hein, pas trop non plus, mais voilà donc moi par exemple tu vois j'ai plus été impressionné par les Rare Beauty qui sont quand même plus impactants. Là voilà c'est un très joli highlighter, il n'y a pas de souci de ce point de vue là.
Mais bon, c'est pas l'highlighter du sec non plus quoi, enfin je veux dire c'est très joli mais je sais pas. Moi j'ai vu des highlighters plus jolis. Ouais non je sais pas, je suis pas. C'est pas que je trouve nul l'highlighter mais je trouve pas exceptionnel non plus. C'est un bon highlighter, je l'aurais utilisé, ça c'est sûr et certain parce qu'en soi j'ai même envie de vous dire 25 € pour un highlighter ça va, c'est quand même abordable. Mais bon c'est pas l'highlighter du sec pour autant, c'est pas mon highlighter préféré, mais il reste quand même très joli. Voilà je veux dire bon après la teinte elle me convient, même si au début je voyais il y avait un petit peu un reflet blanc qui faisait quand voilà je tournais la tête comme ça, reflet blanc mais au final ça va, c'est pas trop flagrant. Ça sent quand même bien la peau je trouve, mais bon c'est pas, ouais c'est comme je vous ai dit, hein, c'est pas l'highlighter du sexe et tout, moi il me transcende pas plus que ça, voilà je vais dire ça comme ça. Ensuite pour les yeux on a donc utilisé la Retro Glam de chez Natasha Denona. Alors déjà j'adore le packaging, très beau, très joli, un peu plus en relief que d'habitude, ça c'est très joli. Aussi là ici c'est un petit peu en relief le Natasha Denona Retro Glam palette, voilà c'est très cool. Bon après voilà c'est une midi palette de chez Natasha Denona, 15 fards du coup, le format on le connaît, on l'a déjà vu 30 millions de fois dans 30 millions de palettes différentes, mais voilà après dans l'ensemble la palette elle est très bien, c'est du Natasha Denona. Moi je suis totalement biaisé parce que j'adore cette marque, vraiment j'ai plein de palettes de chez Natasha Denona, j'adore Natasha Denona, sachant que je voulais une autre Natasha Denona mais au moment où j'ai commandé du coup sur internet, soi-disant la palette n'était pas disponible à la livraison. Je suis retourné sur Sephora 2 heures après avoir fait ma commande, la palette était disponible à la livraison, du coup je me suis fait niquer tout simplement mes 25% sur cette palette là si je voulais la prendre, parce que je l'ai pas prise, hein, faut pas déconner non plus. Je pense que prochainement je l'achèterai, mais j'attendrai au moins les prochaines journées Gold parce que vraiment quand je dis que c'est une palette Natasha Denona, c'est vous savez les palettes Natasha Denona de 28 fards. Si vous voyez lesquelles je parle, vous voyez très bien le prix aussi, et j'ai pas envie de le dire parce qu'après on va encore venir refaire ah machin mais t'achètes des trucs chers et tout. Oui mais sauf que c'est mon argent mon problème. Voilà, retenez ça, c'est tout. Et voilà donc du coup bon la Natasha Denona, alors sachant que les Natasha Denona ils ont augmenté aussi hein, donc celle-là maintenant c'est 73 € sans réduction Gold. Donc moi du coup je l'ai payé moins cher parce que j'avais mes 25% journée Gold. Mais voilà donc du coup très belle palette. On a du cream to powder, on a des métalliques, on a des mats de chez Natasha Denona qui sont très beaux. Il n'y a pas de duochrome. Ouais non il n'y a pas de duochrome. Quoique aussi le Oscar un petit peu. Dans le sens voilà quand on le regarde comme ça il va être très brillant et là après il va être un peu plus sombre. Mais c'est pas un duochrome pour autant. Mais en tout cas voilà Natasha Denona pour moi c'est toujours de la top qualité. Ça c'est pas égalé. Enfin franchement enfin c'est pas égalé si. Il y a des qualités qui vont être un peu similaires mais c'est toujours pas la qualité de Natasha Denona. Je trouve que en tout cas c'est une très bonne palette. C'est une très bonne palette surtout pour le printemps. Parce que du coup sachant que la palette était sortie genre octobre-novembre je crois. Tu m'étonnes qu'elle ait fait un flop parce que ça c'est pas des couleurs d'automne, c'est pas des couleurs d'hiver non plus, ça c'est des couleurs de printemps. Genre franchement c'est très joli, c'est très doux et tout machin. Moi perso je sais que j'ai beaucoup aimé travailler cette palette parce que c'est des couleurs que j'apprécie beaucoup, genre le vert et le rose, le kiff, j'adore. Donc forcément tu vois moi je me suis bien plu à faire ce petit look. Mais voilà après je vais pas vous mentir, c'est pas ma Natasha Denona préférée, ça le sera pas parce que il y a des Natasha Denona que je préfère en termes de qualité, en termes de fini, en termes d'harmonie et tout. Celle-là elle est très jolie mais c'est loin d'être ma préférée. Voilà. Mais en tout cas je suis très content de l'avoir du coup maintenant dans ma collection et bah je n'hésiterai pas à la réutiliser parce qu'elle est vraiment très belle. Ce phare je l'ai beaucoup aimé, lui aussi je l'ai beaucoup aimé, le Oscar franchement il est très surprenant parce qu'en fait il est sombre au début mais une fois qu'il est en contact avec la lumière il est très impactant et ça c'est très beau. Et même dans l'ensemble les teintes vertes roses qui sont pastel, qui sont très muted quand même, sont bien pigmentées. Franchement moi je trouve que je me suis plutôt bien débrouillé avec. Voilà après bon moi aussi je sais pas si c'est moi particulièrement plus qu'autre chose mais je trouve que j'ai de la facilité à travailler les verts et moi ça m'arrange, j'ai envie de dire tant mieux. Mais voilà en tout cas c'est très joli franchement, très belle harmonie de palette. Voilà si elle vous intéresse franchement je vais pas vous mentir, vous pouvez foncer dessus parce qu'elle est très belle. Et par contre le seul petit bémol, mais ça c'est un petit bémol qui revient quasiment à chaque Natasha Denona, c'est qu'en gros celui-là là, le Evergreen, c'est un cream to powder. Les cream to powder à chaque fois chez Natasha Denona ça ressort toujours plus clair sur la paupière que dans le pan. C'est un petit peu dommage mais bon je sais pas, voilà je pense que c'est un truc qui revient à chaque fois chez Natasha Denona mais bon en tout cas ça reste de très bons fards, ça se travaille super bien, c'est facile à utiliser, c'est bien pigmenté. Voilà le prix est cher mais vous avez quand même de la qualité derrière, vraiment moi c'est des palettes que je recommande à chaque fois chaudement parce qu'elles sont très jolies. Et ensuite pour finir notre vidéo donc notre rouge à lèvres lingerie de chez Ariana Grande, donc de chez I'm Beauty, j'aime beaucoup franchement, il est pas désagréable sur les lèvres, tu sens que t'as un truc quand même, genre c'est pas le rouge à lèvres le plus confortable que j'ai dans ma collection mais c'est une très bonne formule parce que je trouve que c'est agréable à utiliser, c'est facile à utiliser dans le sens que tu fais un swipe sur tes lèvres, c'est bien pigmenté, ça se glisse facilement, enfin je veux dire c'est très beau, enfin franchement moi j'aime bien mes lèvres là-dessus maintenant, j'aime bien mes lèvres. Voilà la couleur est très jolie, bon après moi aussi ça c'est vraiment le genre de teint que j'apprécie beaucoup mettre parce que voilà moi j'aime bien les petites couleurs nude comme ça. Là en plus c'est une petite couleur un peu aussi un peu plus foncée que d'habitude et aussi un peu plus chaude que moi ce que j'irais mettre. Moi j'aime bien mettre des roses par exemple en nude, donc des nudes rosés et voilà qui vont être aussi un petit peu plus clairs mais là c'est un petit peu plus foncé. Voilà après franchement c'est de la bonne cam et bon après aussi le combo avec le crayon je trouve que je m'en suis plutôt bien sorti, je trouve que c'est un bon ensemble. Et après voilà c'est comme je vous ai dit
là il y a quelques minutes. La qualité, franchement, je trouve que c'est une qualité qui pourrait s'apparenter à Mac. Je trouve que niveau confort, niveau... Bon, après avoir sur la tenue aussi. Niveau confort et niveau facilité d'utilisation, pour moi, c'est des Mac. Franchement, j'ai l'impression d'avoir mis le Velvet Teddy de chez Mac. En termes de texture, hein, je précise bien sûr, pas en termes de couleur, parce que c'est pas exactement le même. Hein, surtout que le Velvet Teddy, il est beaucoup plus rose d'ailleurs. Parce que je l'ai mis hier, quand je suis sorti... bon, je suis sorti, hein, voilà. J'ai mis le Velvet Teddy, je l'ai trouvé vachement rose. Alors pour moi, dans les souvenirs, il était plus marron. Mais bon. Voilà, mais en tout cas, non, je suis bien content. Je suis bien content de ce petit make-up, voilà. On est tombé sur des bons petits produits. Bon, après, de toute façon, j'ai envie de te dire, moi, je me faisais pas trop de soucis non plus sur les produits que j'ai choisis. Mais voilà, je suis content, le look est mignon. La vidéo était très cool à tourner. Et voilà, moi, j'ai bien aimé. Donc voilà. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude. Cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite de la vidéo en cliquant sur le bouton s'abonner. Cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne ou un nouveau short. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!